Je vais partager avec vous un extrait du livre 8 ans sans mes enfants, l'histoire de courage et de résilience d'une mère. Je vais vous lire un extrait du chapitre 5, Mon départ et mes premiers jours de solitude. C'est juste un extrait du chapitre. Ce jour commença par une matinée chargée d'émotions et de décisions cruciales. Après des mois de tensions insupportables et de conflits constants, j'avais finalement pris la décision de quitter la maison que je partageais avec Marcel pour retourner à Douala où se trouvait la maison familiale. Ce choix, lourd de conséquences, marquait un tournant déterminant dans ma vie ainsi que dans celle de mes enfants. Ce choix semblait à ce moment la solution aux différents tumultes que nous traversions. Il était temps pour moi de prendre une décision et de laisser derrière moi tout ce vacarme, car quelqu'un pourrait y laisser sa vie. L'air était lourd ce matin-là, rempli d'un mélange de résignation et de soulagement. Je supervisais nos bagages, ceux des enfants et moi, m'assurant que tout ce qui était essentiel pour mes enfants et moi-même était prêt. Les valises empilées dans le salon symbolisaient la fin d'une époque et le début d'une nouvelle phase de notre vie. Les enfants, inconscients de la gravité de la situation à leur âge, étaient étrangement calmes, leur petit visage marqué par une maturité précoce face aux épreuves. Ils étaient témoins de ces multiples qui ne faisaient que se répéter, mais heureusement n'avaient pas encore l'âge de conscience des faits. Ce qui avait été particulièrement humiliant ce jour-là, c'était l'attitude de Martial. Dans un geste d'arrogance déconcertante, il avait pris la peine personnellement de charger nos bagages dans le car de transport qui était venu nous chercher, comme pour souligner sa volonté de nous voir partir. Il n'y avait pas eu de mots doux, pas d'appel à la réconciliation, juste un silence froid et des regards qui trahissaient une amertume profonde. Je m'étais sentie à la fois trahie et libérée. Chaque bagage placé dans le car éloignait un peu plus les chaînes d'un mariage brisé. À l'instant, je me demandais s'il était conscient de son acte, s'il connaissait la signification de ce qu'il était en train de faire sur le champ, s'il avait oublié les promesses que nous nous étions faites depuis la Guinée équatoriale, s'il avait oublié les sacrifices que j'avais faits au nom de notre amour, s'il se sentait soulagé de me voir partir avec ses propres enfants et de s'acquitter de son rôle de père, je ne pus croire ce que je voyais. À un moment, j'ai cru penser être dans un tournage de ces films hollywoodiens où je ne saurais définir le rôle de tout un chacun. Tout ce qui se passait ce matin était au-delà de la réalité. Voir un homme faire monter personnellement les bagages de sa femme et de ses enfants dans un car de transport le jour de la séparation. En montant dans le car, j'avais jeté un dernier regard vers la maison. Une maison qui avait été témoin de tant de joie et de peine. Les souvenirs affluaient, doux, amers, tandis que le bus s'éloignait, laissant derrière moi le village et les années de ma vie conjugale. Ce départ n'était pas seulement géographique, mais surtout émotionnel. Je laissais derrière moi un amour qui avait tourné au vinaigre, une relation qui n'était plus que l'ombre de moi-même. Tout ce que je peux vous dire après cet extrait, c'est que quand vous êtes dans une relation, que ce soit amicale, que ce soit amoureuse, conjugale, que ce soit même professionnelle, faites toujours l'effort d'être la personne à qui on cause le tort. Faites toujours l'effort que s'il y a un problème, que vous soyez la victime et non le coupable. Soyez toujours la personne à qui on cause le tort. Ne soyez jamais la personne qui cause le tort. Parce que quand vous êtes la personne à qui on cause le tort, vous verrez les bénédictions de Dieu seront en multitude de ce que vous avez subi. Le livre est disponible sur Amazon en format broché et en format numérique. Et pour des personnes qui sont en Occident et qui veulent avoir un livre dédicacé, contactez-moi, je dédicacerai le livre et je vous enverrai partout où vous êtes en Occident. Et pour des personnes qui sont en Afrique, vous pouvez avoir le livre non pas broché, mais vous pouvez avoir le livre en format numérique. Donc, contactez-moi pour votre exemplaire. Vous apprendrez beaucoup de cette histoire. D'accord?